Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Fin de la première phase de la conférence d'entente nationale au Mali. Les parties prenantes appellent à négocier avec tous les belligérants du centre et du nord afin de mettre fin à l'instabilité qui prévaut dans le pays depuis 2012. Puis au Maroc, lancement du 4e et dernier volet du chantier de la station solaire Nour. Dernière étape donc de ce chantier qui devrait aboutir à l'une des plus grandes centrales thermosolaires au monde. Puis le portrait à suivre dans ce journal de Tomi Makanjuola, la chef d'origine nigériane. Son défi, elle semble l'avoir relevé, allier nourriture traditionnelle nigériane à des plats végétaliens. Au Mali, la conférence d'entente nationale s'est achevée ce dimanche 2 avril. Après une semaine de débats, un rapport final a été présenté. Il doit servir de base à la rédaction d'une future charte de réconciliation nationale. Les précisions de notre correspondant Mokhtar Bari. La première conférence d'entente nationale qui a réuni pendant une semaine tous les Maliens a pris fin ce dimanche 2 avril 2017 au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. Une cérémonie riche en couleurs avec un hommage des femmes de Kidal au chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta et l'hymne national entonné en chœur. La conférence qui avait commencé sans la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad et l'opposition politique affiche complet à l'arrivée finale du train de la réconciliation nationale. Durant toute la semaine, ce sont les voix du Mali pluriel qui ont résonné sous les voûtes du Palais de la Culture. Des voix qui ont parfois exprimé la colère, le dépit, le désarroi et le ressentiment. Des voix qui ont unanimement annoncé que le Mali se redressera car tel est son destin, Inch'Allah. La discrimination positive à l'endroit des jeunes, mais aussi des personnes handicapées, l'amorce d'un dialogue avec les populations à la base ont été les recommandations issues de cette conférence. Seul bémol, le consensus n'a pas été trouvé sur la question de l'Azawad que les ex-rebelles du Nord Mali souhaitent un statut politique et juridique. Le terme de l'Azawad ne renvoie plus à un projet politique. Ceci a été dit par les représentants des partis signataires, mais aussi par des populations représentant les citoyens vivant dans toutes les régions du Mali. Deuxième chose, c'est que l'appellation Azawad, au plan administratif, ne peut englober toutes les régions dites du Nord. Cette conférence qui a eu lieu du 27 mars au 2 avril 2017 aura permis à tous les Maliens de se retrouver afin de discuter des problèmes qui minent le pays, tant au nord qu'au centre. La conférence a pris en compte les propositions de discussion avec les groupes terroristes de Amadou Koufa et de Iyad Agali. Les conclusions des travaux ont été remises au chef de l'État qui a promis poursuivre les consultations afin d'aboutir à la charte de la paix, de l'unité et de la réconciliation nationale. La coopération entre la Tunisie et le Niger et un forum économique nigéro-tunisien est prévu ce mardi 4 mars à Niamey. Seront présents le Premier ministre nigérien Abrigui Rafini et son homologue tunisien Youssef Chahed qui co-présideront ce rendez-vous. Tous deux seront accompagnés d'une importante délégation d'hommes d'affaires. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a lancé ce samedi 1er avril dans le sud du pays la construction du dernier volet du projet Nour à quelques kilomètres de Ouarzazate, un projet titanesque pour ce qui devrait être l'une des plus grandes centrales solaires au monde. Siamlo Victoria Sedji. Après Nour Ouarzazate 1, 2 et 3, les travaux de la centrale électrique photovoltaïque Nour Ouarzazate 4 ont été lancés le 1er avril 2017 par le roi Mohamed VI du Maroc. C'est la 4e et dernière étape de construction du plus grand site de production solaire multitechnologique au monde, un projet qui s'inscrit dans le plan marocain dont l'objectif est de réaliser un important mix énergétique. La forme du complexe de Nour Ouarzazate va permettre de produire un total de 582 MW qui seront injectés sur le réseau national.
Ce projet qui fait appel à la technologie photovoltaïque est un tremplin pour la réalisation de plusieurs projets infrastructurels. Le plan marocain ambitionne de porter la part des énergies renouvelables à 52% d'ici 2030. Le Maroc confirme ainsi sa volonté de contribuer aux efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À travers ce projet, c'est une solution écologique en forte croissance qui se concrétise sur le continent africain. Le développement de ces projets et l'atteinte des objectifs assignés pour 2020 et 2030 ont aussi comme ambition de créer des ponts avec notre continent de manière générale. Donc le développement des énergies renouvelables, le développement du secteur de l'énergie de manière plus large et permettre à notre pays, sous la direction éclairée de Sa Majesté, d'être pionnier dans ces domaines, mais aussi d'anticiper sur les besoins futurs dans notre pays et du continent. Le complexe de Nour Ouarzazate est un investissement global de 24 milliards de dirhams. La fin des travaux est attendue pour début 2018. Rappelons que les centrales Nour Ouarzazate 2 et 3 sont en cours de construction, tandis que la première est déjà en exploitation depuis début 2016. Et toujours sur ce même chapitre, le Niger qui vient quant à lui de se doter du plus grand complexe électrique du pays. Il s'agit d'une centrale électrique d'une capacité de 100 MW située à Gorubanda au sud-ouest du Niger. Objectif permettre de réduire les coupures d'électricité que subissent les habitants de Niamey, la capitale. Comment marier nourriture traditionnelle nigériane et cuisine végétalienne? Une équation qu'a résolue la chef Tomi Makanjuola, dont les plats font de plus en plus d'adeptes à Londres. Siamlo, Victoria Sedji, Clément Joël Soala. De touche africaine dans la cuisine végétalienne londonienne. C'est l'initiative de Tomi Makanjuola, un chef installé à Londres qui a réussi à accroître la popularité des plats végétaliens grâce à cette innovation. Spécialiste des plats traditionnels nigérians, elle propose des menus variés sans viande ni poisson, particularité de cette pratique alimentaire. Mais elle y ajoute des ingrédients africains inconnus des Londoniens. Je sens que cette nourriture végétalienne attire la curiosité des gens à cause de l'attention portée dans les médias. Lorsque vous combinez cela avec le fait que la nourriture végétalienne nigériane fascine et que vous voulez essayer quelque chose de différent, je pense qu'il y a tellement de restaurants aujourd'hui, mais la nourriture africaine en général est sous-représentée. C'est ce qui pousse les gens à vouloir la découvrir. L'intérêt de Tomi pour la cuisine végétalienne s'est nourri des lacunes de plusieurs restaurants de la ville dont les plats végétaliens paraissent fades. Pour elle, l'on peut manger sain et délicieux. Puiser dans les richesses de son pays d'origine est l'occasion trouvée pour satisfaire sa clientèle. Son menu diversifié se compose alors de couscous, de salades, de lentilles, de riz et divers autres plats à base de légumes. Quand j'ai découvert que je venais dans un restaurant végétalien nigérian, j'étais intriguée. Je n'avais jamais eu de nourriture végétalienne nigériane, mais j'avoue que c'est très délicieux. Les lentilles étaient vraiment bien faites. Le couscous était très savoureux, accompagné du poivron. C'était vraiment bon. C'est incroyable. J'ai particulièrement aimé le plat avec la banane plantain. Il y avait du plantain et de l'oignon comme chapelure dans la salade. C'était vraiment bien fait. C'est le deuxième restaurant où je suis allée et qui m'a impressionnée. Le succès de cette touche africaine donne énormément d'espoir à Tomi, celui de faire découvrir les nombreuses potentialités de la cuisine africaine. Fondatrice du site internet Le Végétalien Nigérian, un espace numérique où elle partage des recettes inspirées de la cuisine nigériane, elle envisage explorer les saveurs issues de divers pays africains. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.